Bonjour et bienvenue en ce dimanche 11 juillet 2021 et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 478 et plus particulièrement à la méditation numéro 192 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce culte de ce dimanche, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons nous humilier, nous abandonner entre tes mains. Toi, Seigneur, qui n'as pas hésité une seule seconde, tu t'es même porté volontaire pour venir marcher parmi nous, parce que tu voulais nous sauver. Tu nous as aimés, tu nous aimais déjà avant que nous soyons nés, avant que tu viennes nous rencontrer sur la terre. Nous montrer qui est notre Père, combien il nous aimait, combien tu nous aimais. Alors, que toutes ces louanges que nous avons chantées ce matin, comme un parfum de bonne odeur, montent vers toi. Et que nous puissions, librement, parce que c'est le cas, eh bien, entrer dans ta présence, demeurer dans ta présence, dans ce lieu très saint, dans lequel tu nous permets aujourd'hui de rentrer librement et de contempler ta gloire, que ta bénédiction soit sur nous tous, comme nous venons de le chanter, sur notre famille, sur nos enfants, et ceci pour 1000 générations, car nous sommes, selon la parole, la descendance d'Abraham. Alors, oui, Seigneur, Père éternel, nous t'appartenons. Et ton esprit qui est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, agit en nous, veille sur nous, nous conduit. Alors que nous nous laissons conduire dans le bon chemin, dans le droit chemin, et que nous t'écoutions, une fois de plus, Seigneur, nous rappeler ce que tu veux nous dire ce matin, par notre bien-aimé Saint-Esprit, et pour ta gloire, Père. Amen. Excusez-moi. Tout d'abord, je voulais aussi nous excuser pour, le son hier. Je me suis aperçu qu'il y avait une mauvaise connexion d'un fil. Donc, vous avez un son qui était le son simplement de ma voix, je dirais, au travers du téléphone avec lequel nous filmons et nous gardons les méditations pour que vous puissiez donc et que chacun puisse les réécouter en replay ou à chaque fois qu'il le souhaite, selon les circonstances de notre vie au quotidien. Et donc maintenant, nous ferons encore plus attention afin que, une fois qu'on lance le direct, que tout soit bien connecté. Parce qu'on s'aperçoit finalement qu'il ne faut pas grand-chose. Encore, on entendait, mais il faut monter le son, comme mon épouse le disait, et on entend. Mais c'est la même chose, finalement, avec notre Père. Tu nous parles, Père. Tu nous parles par notre bien-aimé Saint-Esprit. Tu nous parles par notre Seigneur au travers de ta parole. Et bien souvent, les parasites de notre vie. Et l'ennemi, elle est là, avec un radar, afin que nous ayons une mauvaise connexion. Et lorsqu'on a une mauvaise connexion, lorsqu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas, on entend moins bien. Alors oui, bien sûr, quelquefois on peut monter le son, comme par exemple, pour la méditation d'hier. Mais est-ce que dans notre vie, nous pouvons monter le son? Pas forcément. Je dirais même, pas du tout. Est-ce que notre Père ne va pas élever la voix pour que nous entendions mieux? C'est à nous de faire taire tout ce qu'il y a autour de nous. Nous l'avons médité suffisamment longtemps. Notre environnement. Afin que nous entendions sa voix, qui bien souvent est une voix légère. Sachons faire taire, afin de mieux entendre et de faire attention, de toujours être bien connectés, afin de bien entendre sa voix. Nous allons poursuivre dans la méditation de la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, cette église fidèle qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et
Nous avions hier terminé le verset 9, on va juste le reprendre et enchaîner sur le verset numéro 10. Il est écrit: « Voici, je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et pendant que nous chantions les louanges, quelque chose qui me faisait revenir à ce que nous avons partagé ces 2 dernières méditations, notamment sur ce rond-point de la vie, sur là où l'ennemi voulait nous continuer à nous faire tourner en rond. Et ce matin, juste avant le début des louanges, nous avons regardé une courte vidéo que notre fils nous faisait parvenir, et on voyait les gens dans a priori, une grande surface commerciale, en tout cas, quelle qu'elle soit, et sur le sol, il y avait, vous savez, un circuit finalement, hein, des flèches, et ça aurait pu être n'importe quoi, bien sûr, mais là, c'était un peu comme on avait parlé de... Voilà, ça ressemblait finalement à un serpent qui toute proportion gardée, bien sûr, qui bougeait. Vous savez, un serpent, rarement, il avance tout droit. Sauf peut-être quand il attaque. Et souvent, il est un chemin sinueux. Alors bien sûr, ce circuit était beaucoup plus sinueux que celui d'un serpent, bien entendu. Et les gens, suivaient. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait un peu de monde, mais pas beaucoup. Et les gens, finalement, suivaient toutes ces flèches. Et alors, je ne dis pas qu'il faut être rebelle. Ce n'est pas du tout ce que je préconise, bien entendu. Mais on peut s'apercevoir que finalement, aujourd'hui, il suffit simplement de regarder, d'ouvrir un peu les yeux, dans beaucoup de choses, je dirais presque dans toutes choses, aujourd'hui, on veut formater le cerveau. Le formater afin que le cerveau, finalement, reconnaisse des signes et qu'automatiquement, nous le fassions. Sans réfléchir. Que ça devienne automatique. Et c'est ce qui est en train d'arriver, hein. Au travers des réseaux sociaux, je peux voir distinctement, c'est ce que nous disait notre fils également, on peut s'apercevoir aujourd'hui distinctement qu'il y a 2 groupes qui se créent. Le monde entier est en train de se diviser, d'éclater. Ceux qui se font vacciner et ceux qui ne le font pas. Et chose étrange, ceux qui se font vacciner aujourd'hui contre la Covid-19, sont les plus haineux, et je dis bien haineux, ce n'est pas un mot trop fort, envers ceux qui ne se sont pas fait vacciner. Alors que, finalement, en s'étant fait vacciner, ils ne devraient plus avoir à craindre quoi que ce soit. Et pourtant, ce sont eux les plus virulents. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Nous ne sommes pas là, comme notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, on laisse le libre choix à chacun de voir, de comprendre et de réagir et de se placer devant notre Père. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes, je dirais, des brebis, des moutons, mais pas dans le sens du monde. Nous sommes des brebis qui suivent le bon berger. Et non pas des moutons que l'on mène à l'abattoir, comme je vous en avais parlé il y a très peu de temps, sur, comment dirais-je, un retour d'un pasteur qui voyait les moutons suivre le berger qui les emmenait, lui, à l'abattoir.
Nous devons nous nourrir, oui, mais non pas de cette nourriture qui nous mène à l'abattoir, mais de cette nourriture céleste, divine, cette parole. Et à certains moments, pour pas dire aujourd'hui, à l'heure que nous vivons, eh bien tout le temps, eh bien nous serons de plus en plus appelés à avancer à contre-courant. Et donc, à subir des calomnies. Tout comme l'église de Philadelphie, tout comme l'église de Smyrne, ces deux églises finalement référentes pour notre Seigneur, celle qu'il vient rechercher, celle auquel eh bien, il ne fait aucune critique, mais que des louanges, que des bénédictions, tout comme la dernière louange que nous avons chantée, la bénédiction. Et bien entendu, cela eh bien, va nous obliger à faire un choix. Ce choix, c'est vivre dans ce monde, avec le monde, ou de suivre le bon berger. Tout comme finalement il est écrit dans Galates 1:10, et maintenant est-ce la faveur, et maintenant, là, aujourd'hui, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. L'apôtre Paul, en le disant, avait fait son choix. Est-ce que nous avons fait notre choix également? Est-ce que nous sommes clairs dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme? Le soleil brille dans notre âme. Il réchauffe notre âme, notre cœur, notre esprit. Est-ce que notre âme est soumise à notre esprit ou est soumise à notre chair, c'est-à-dire au monde? C'est un choix. Et chacun doit le faire pour lui, mais en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, nous avons regardé un film hier. J'aime bien finalement parce que on passe un temps agréable ensemble. Mais aujourd'hui, je les regarde avec un autre œil. C'est-à-dire que finalement, tout en regardant, eh bien, je demande à notre bien-aimé Saint-Esprit s'il y a des choses qui doivent percuter et nous servir aussi, parce que finalement, c'est cela que nous devons faire, pas simplement regarder de façon béate. Et hier, on n'a pas caché quoi que ce soit, nous regardions les nouveaux Jumanji, pour ceux qui connaissent, les nouvelles versions, et c'était le numéro 3 dans la liste, enfin le numéro 2 dans les nouvelles versions, et on voyait eh bien ces jeunes, eh bien, et moins jeunes, qui passaient de la vie normale à la vie dans un jeu, une vie virtuelle. Est-ce que nous ne vivons pas, toute proportion gardée, quoique, dans ce même genre de vie, une vie virtuelle, où quelques-uns jouent avec leur manette en appuyant pour la vie économique, pour la médecine au sens large, la santé au sens large, pour, comment dirais-je, les loisirs, pour les réseaux sociaux. On a pu le voir cette dernière année entre les élections américaines et tout ce qui s'en est résulté, avec dans la santé tout ce qui se passe, mais aussi ses répercussions dans la vie économique, et ce n'est pas fini. Certains jouent avec des manettes, et finalement nous sommes ces joueurs qui, pour certains, eh bien, sont plus que des personnes, des personnages virtuels, qui sont totalement reconditionnés, reprogrammés pour obéir tout simplement. Et il y a ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est complotiste, c'est pas moi qui le dis, c'est le mot à la mode, et c'est complotiste, c'est résistant. Peut-être que ce mot prendra encore plus de la valeur.
à un moment donné, et qui ne veulent pas se soumettre, mais qui ont choisi, eh bien, de résister. Certains humainement, certains par rapport à leurs convictions, et d'autres, en tout cas comme nous, je l'espère, en tout cas pour chacun d'entre nous, eh bien, par rapport à ce que la parole nous dit. Est-ce que cela est nouveau? Est-ce que le fait de se dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie », le dire parce que c'est la parole, la déclarer, la proclamer, de cœur, ou le dire comme certains disent des prières de façon religieuse, quelle est la différence? La différence, on la connaît. Elle nous a été déjà montrée, donnée, en titre d'exemple. Il y a bien longtemps, très longtemps, lorsque le peuple hébreu a été sorti à grand renfort de miracles, de prodiges de l'Égypte, c'est-à-dire qui est l'image du monde d'aujourd'hui, dont le prince de ce monde, on le connaît. Pourtant, le peuple a vu les 10 plaies d'Égypte, ont vu la 10e plaie, comment ils ont été sauvés, délivrés, en obéissant. Parce qu'ils ont obéi au commandement pour, finalement, ce qui est devenu la Pâque juive, où le sang de Jésus sur les linteaux, eh bien, a délivré. Le sang de l'agneau. Tout cela, on l'a médité dans les premières méditations sur le livre de l'Apocalypse. Ils ont vu, ils l'ont expérimenté, tout comme chacun d'entre nous, lorsque nous avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous étions remplis de joie, de crainte aussi. Certes, une crainte respectueuse et révérencieuse, mais de crainte. Et tout comme le peuple hébreu, qui pourtant a continué à voir des prodiges et des miracles, eh bien, ils se sont habitués. Et l'ennemi, eh bien, a commencé à fomenter des groupes contre et des personnes, bien sûr, pour, mais qui sont devenues de moins en moins nombreuses, vont commencer à mentir, à se rebeller contre Dieu. Et que s'est-il passé? À force, eh bien, de commencer à tourner en rond dans leurs pensées, eh bien, ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Sur ce rond-point de leur vie. Et cette sortie, ils ne l'ont jamais trouvée. Pourtant, ils l'avaient devant leurs yeux. Dieu les a pas laissés tomber pour autant. Il les a nourris chaque jour. Sa main divine les gardait de la chaleur du désert et de la froideur de la nuit. La nuée, le feu, les protéger, les garder, la nuit et le jour. Mais ils ont tourné en rond pendant 40 ans, alors qu'il fallait simplement 11-12 jours pour atteindre la terre promise. Comme quoi on peut faire partie, être le peuple de Dieu, comme on l'a pu le lire dans cette 6e lettre, juif, peuple hébreu et juif selon la chair, mais uniquement selon la chair, être enfant de Dieu. Mais Dieu veut beaucoup plus de nous. Il nous veut tout entier. Esprit, âme et corps. Tout entier. On l'a vu hier, lorsqu'on a parlé de l'amour agapé, agapao. Cet amour
où il n'y a rien au-dessus, tout comme notre Seigneur s'est livré totalement et complètement pour nous. Qu'est-il arrivé à la fin? Eh bien, toute cette génération a péri. Cette génération n'a pas vu la terre promise. Pourtant, Dieu était là avec eux. Mais ils ont jamais regardé à la sortie. C'est pourquoi notre Seigneur est cette lampe à nos pieds, cette lumière sur notre sentier, et il nous montre la voie, ce chemin comme nous le disions hier. Alors soyons plutôt des Josué et des Caleb, les deux seuls, qui ont traversé de cette ancienne génération, eh bien qui ont traversé le Jourdain. Nous a chanté aujourd'hui le fleuve de vie, afin de pouvoir entrer avec la nouvelle génération dans la terre promise. Alors, arrêtons de tourner, et prenons cette sortie. Suivons la lumière, le chemin, la vie, qui est notre Seigneur et qui nous conduit, comme le disait hier mon épouse dans sa prière, dans la vérité. Ne nous égarons pas, mais soyons persévérants dans l'amour de notre Seigneur, dans l'amour de notre Père. Cette persévérance est importante. Nous le savons, mais elle nous est rappelée ici. Tout ceci n'est pas du temps perdu, ce qui vient d'être dit, que notre bien-aimé Saint-Esprit conduit, en tout cas à nous enseigner. La persévérance. La persévérance, quelles que soient les difficultés, parce que Dieu combat toujours pour nous, ne nous abandonne pas. Il n'a jamais abandonné le peuple hébreu dans le désert. Pourtant, eux ont abandonné notre Père. Il est toujours resté fidèle. Il s'est toujours occupé d'eux. Mais ils ont été rebelles jusqu'à la fin. Ne soyons pas ces rebelles, parce que la parole nous montre que cela amenait quoi? À la mort. Et ce n'est pas comme ce jeu, comme ce film que nous avons vu hier, où ils avaient 3 vies avant de s'en sortir et de pouvoir revenir dans le monde réel. C'est distrayant. Et c'est ce que l'ennemi veut faire, nous distraire. En nous faisant croire que nous sommes dans ce jeu virtuel où nous avons plusieurs vies. Mais nous n'avons qu'une vie. Mais elle est éternelle. Avec notre Père, où elle conduit à la mort définitive, avec le fondateur de ce jeu, le créateur de ce jeu. Nous n'avons pas plusieurs vies. Alors, sachons l'utiliser à bon escient et de ne pas nous laisser berner. Et ce verset 10 que nous avons que nous avons lu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est de tout cela que l'on vient de parler. On ne s'était pas éloigné de ce que nous méditons. La persévérance, si nous n'en avons pas, y compris dans les difficultés, nous ne nous en sortirons pas. Si nous regardons à nous, et donc à ce que l'ennemi veut mettre dans nos têtes, nous ferons comme ce peuple hébreu, nous tournerons. Excusez-moi. Et cette vie finale, au final, eh bien, nous la perdrons. Alors que le Seigneur nous dit, eh bien, qu'en lui, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Il n'y a pas d'âge. Caleb avait 85 ans lorsqu'il a passé le Jourdain.
Josué n'en menait pas forcément plus large. Et pourtant, ils ont eu cette persévérance de marcher à contre-courant. Et la parole nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Nous allons commencer à étudier simplement ce passage-là. Parce que tu as gardé. Garder. Garder vient du grec théréo. C'est-à-dire prendre soin d'eux, observer, conserver. C'est ça, garder quoi? Garder la parole, garder ce que je te dis, garder qui je suis pour toi. C'est ce que notre Père, notre Seigneur nous dit. Parce que tu as gardé ma parole. Rappelons-nous, dans Jean, premier chapitre de l'évangile de Jean, le Seigneur, c'est la parole, c'est la lumière. Parce que tu as gardé la parole, c'est garder Christ en nous. De demeurer en lui et lui en nous. Hein, on l'a médité, ceci. Et c'est ça, c'est observer ce que tu nous montres, ce que tu nous dis. C'est être des disciples. Conserver ta parole. De la persévérance, ce dont nous avons parlé ce matin. Ce qui est indispensable. Persévérance. Ça vient du nom féminin grec oupomoné. Oupomoné. Qui a plusieurs significations, parce qu'on sait très bien maintenant, on a pris l'habitude, et bien que la signification grecque est beaucoup plus large, étendue. Et donc, persévérance ici, donc du nom féminin grec oupomoné, veut dire la constance, l'endurance. Ça veut dire que notre Seigneur ne cache rien. Il nous dit clairement que le fait d'observer, de conserver la parole, Christ en nous, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, de marcher à contre-courant de tout ce que nous avons dit depuis le début de la méditation, eh bien, va nécessiter de notre part une constance et de l'endurance. Oh, dès le début, nous l'avons dit, nous ne sommes pas là à faire une course de vitesse, mais des marathons. Je dis bien des marathons, pas un marathon, des marathons. Et il y aura des obstacles. Mais ce marathon, eh bien, nous le courons à notre vitesse. Le but, c'est pas d'être le premier, mais c'est de franchir la ligne, hein, comme on a pu le voir, au vainqueur, lorsqu'il est dit, c'est dans le sens, eh bien, au pluriel, à tous ceux qui franchiront la ligne. Donc, qu'importe la vitesse à laquelle nous allons, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir de l'endurance et de la constance. C'est-à-dire de faire les choses, eh bien, de façon quotidienne, certes, de ne pas être disciple un jour et religieux le reste de la semaine. Je vous laisse choisir le jour. Mais d'avoir cette constance. Au jour le jour. Comme le Seigneur nous le dit. Hein. À chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour, notre peine, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que, ce qui ne veut pas dire que nous n'aurons rien à faire. Mais toutes les bénédictions dont nous avons parlé et chanté en dernière louange, eh bien, nous seront données si nous faisons notre part. Parce que la main divine est sur nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette louange, la bénédiction, on a l'impression que c'est des couleurs. Mais en fond, ce que l'on voit, c'est la main. C'est la main divine. On l'aperçoit à peine. Quelquefois, on a l'impression que ce sont des jeux de couleurs, mais c'est la main divine. Et cette main divine, peut-être qu'on ne la voit pas, mais qu'importe, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et cette main divine est sur nous, autour de nous. La parole nous dit, notre Père nous dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Or, nous pouvons en être conscients. Ce qui ne veut pas dire que par moment, eh bien, nous n'avons pas
humainement et visuellement des larmes qui coulent. Mais au fond de nous, nous avons cette espérance. Cette espérance. Cette persévérance en la parole, en notre Seigneur, en notre Père. Et dans le fait que notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduise, tout comme il a conduit Smyrne, nos frères et sœurs de l'église de Smyrne, mais aussi de Philadelphie, d'où le nom de l'église fidèle. Il n'a jamais été dit que cela avait été facile pour eux aussi. Et ce ne sera pas facile pour nous. On n'est pas là pour cacher les choses. Nous devons être transparents. Mais en étant fidèles, tout comme notre Père a été fidèle envers nous, et heureusement, eh bien nous franchirons cette ligne en vainqueur. Et ce nom féminin grec upomone pour définir la persévérance, eh bien, dans le Nouveau Testament, cela désigne aussi le trait caractéristique d'un homme qui ne dévie pas de son but délibéré, on va dire, ce qu'il a voulu, enfin, qui lui a été donné, et de sa loyauté à la foi et à la piété. Bien sûr, on l'avait bien compris. Ce n'est pas une persévérance à paraître, mais c'est cette persévérance, cette endurance à marcher toujours dans ce bon chemin, cette sortie que nous avons prise afin de nous éloigner de ce rond-point que l'ennemi nous fait tourner, voulait nous faire tourner, afin de garder la foi et la piété dans notre cœur, dans notre vie au quotidien, à chaque seconde. Et donc, pour ce faire, d'éloigner de nous tout ce qui est décrit dans Galates 5, versets 19 à 21. Pour celui qui se demande encore aujourd'hui, mais finalement, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? C'est d'être droit, d'être intègre. Et si vous allez voir la liste de ces choses, entre autres, dans Galates 5, versets 19 à 21, eh bien vous aurez tout de suite compris ce qu'il faut éloigner de notre vue, de notre vie, mais plutôt d'agir avec le caractère de Christ qui est décrit au verset 22, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, parce que c'est un package. Ce n'est pas je choisis certaines choses que j'aime plus, mais c'est l'ensemble, c'est le package complet que l'on prend, le fruit de l'esprit. C'est ça aussi, être persévérant. Et donc, persévérant dans sa loyauté à la foi et à la piété, malgré quoi? Malgré tout ce que nous avons dit. Nous avons dit jusque maintenant les plus grandes épreuves et les souffrances qui pourront être les nôtres, ou qui peuvent être les nôtres. Je ne dis pas que c'est un fait que l'on peut ressentir, quels que soient les domaines dans notre vie, eh bien des difficultés. Et souvent ces difficultés, eh bien viennent, alors je parle pour moi et je sais que c'est pour d'autres aussi, mais viennent du fait que l'on regarde et qu'on ne voit pas forcément les choses s'améliorer. Et c'est ce que l'ennemi utilise. Finalement, il utilise notre vue. Il utilise notre vue afin de nous faire défaillir, afin de nous mettre dans notre tête et commencer à vouloir nous faire tourner, comme on en a déjà parlé depuis 3 jours, en disant, tu vois, finalement, tu vois. C'est jamais autrement. Tu vois. Les choses ne s'arrangent pas. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu vois, il n'y a rien qui change. Tu vois, tu as toujours mal. Tout cela pour faire quoi? Pour diminuer notre foi envers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. L'aveugle. L'aveugle qui avait entendu parler, qui n'avait pas vu,
parce qu'il était aveugle, mais qui avait entendu parler de Jésus. La seule chose aujourd'hui qui le faisait vivre, c'était de pouvoir un jour le voir. Son jeu de mots. Le voir, c'est-à-dire l'entendre passer, entendre sa voix. Il avait cette foi inébranlable que s'il pouvait le voir, spirituellement, c'est-à-dire l'entendre, il serait guéri. Et un jour, il a entendu. Il a entendu cette foule, sûrement parce que ses autres sens étaient décuplés, qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Peut-être qu'au fond de lui, eh bien, ça bouillait. Et à un moment donné, il a entendu parler, sûrement le nom de Jésus. Et il a commencé à crier. Oh, le Seigneur l'avait sûrement déjà entendu dès le départ. Il savait déjà qu'il était là. Peut-être qu'il est je ne sais pas, ce n'est pas dit dans la parole, mais je suis persuadé qu'il n'est pas passé là par hasard, parce qu'il le savait. Parce qu'il fallait que cela nous parvienne aujourd'hui. Et cet aveugle a crié, et on l'a même voulu le faire taire, tout comme on veut nous faire taire aujourd'hui lorsque l'on parle de notre Seigneur. Soit des gens, soit l'ennemi, par tout ce que nous venons de dire précédemment. Mais lui, sa foi était persévérante. Ouais, ou pomonnée. Endurante. Et il a continué, il a sûrement même crié encore plus fort, de peur que le Seigneur n'entende pas, caché par les voix et les bruits qu'il devait y avoir autour. Mais le Seigneur a entendu, il savait. Et il l'a appelé. Il n'est pas venu vers lui, il l'a appelé. Cela montre combien le Seigneur, lorsqu'il dit « ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Le Seigneur nous a appelés et nous appelle au quotidien à venir vers lui. Alors que nous voudrions tellement que notre Seigneur vienne nous rejoindre à notre niveau. Cela serait tellement plus réconfortant. Mais non, le Seigneur nous appelle à venir vers lui, à venir par la foi, tout comme cet aveugle. Et cet aveugle est venu. On l'a conduit vers notre Seigneur. Et là, le Seigneur, bien sûr, lui qui savait, ça se voyait, sans jeu de mots. Et que lui a-t-il demandé? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme si qu'il ne le voyait pas, lui, notre Seigneur, comme si qu'il ne le savait pas, bien sûr que si. Mais il testait la foi de l'aveugle. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, bien sûr, l'aveugle lui a dit que tu me rendes la vue. Il savait, quand il a dit cela, il savait que, en le disant, il l'avait déjà reçu. C'est ça la foi. Et pourtant, il ne voyait pas à ce moment-là. Mais il savait qu'il avait été guéri en le demandant, parce qu'il savait à qui il parlait. Jésus, le Fils de Dieu. À combien plus forte raison, malgré ce que nous voyons, et à mon avis, c'est finalement à notre désavantage. Et l'ennemi, c'est ce qu'il veut utiliser. Notre point faible, la vue. Alors que la parole nous dit que ce n'est pas par la vue que nous avançons et que nous marchons, mais c'est par la foi, par les choses invisibles. Alors, arrêtons. Arrêtons de croire que ce que nous voyons est la vérité et que rien ne peut changer. Mais tout comme cet aveugle, marchons
par la foi, dans une constance, dans une endurance, patiemment et constamment. C'est cela aussi que cela veut dire, persévérance. Un homme patient, constant dans son attente, tout comme cet aveugle. Il a attendu patiemment, avec constance, que notre Seigneur arrive. Et là, il savait que c'était son moment, son instant, son jour. Et il ne l'a pas laissé échapper. Parce qu'il savait qu'une fois passé, c'était trop tard. C'était fini. Est-ce que nous avons cette même foi ? Pourtant, c'est celle-ci que nous devons avoir. Cette persévérance que le Seigneur dit dans ce début du verset 10 de l'église de Philadelphie. Une patience qui endure, qui est ferme, qui est persévérante. Oui, qui endure. Cet aveugle a enduré tellement de choses. Il ne pouvait pas travailler. Et à cette époque-là, il n'y avait pas des aides sociales. La vie d'un aveugle à cette époque-là devait être sûrement encore plus compliquée qu'aujourd'hui. Et pourtant, il a attendu. Il a enduré avec patience sa condition. Et quand il a eu l'occasion, il l'a saisie. Il ne l'a pas laissé s'échapper. Alors, nous qui avons toutes choses, tout nous a été donné, nous avons combien de fois plus que cet aveugle? Encore plus, nous avons notre Seigneur qui s'est donné à la croix pour nous. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit, la plus grande puissance de l'univers, l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et pourtant, bien souvent, cette foi de cet aveugle, de Josué, de Caleb, combien est-elle éloignée de nous et combien nous ressemblons malheureusement à ce peuple hébreu tournant dans le désert pendant 40 ans. Alors ouvrons les yeux. Le Seigneur aujourd'hui te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous voulons voir. Voir avec nos yeux spirituels, car nos yeux humains sont bien ouverts. Mais ouvre-nous. Ouvre-nous. Donne-nous cette vue spirituelle à toute épreuve, afin que nous gardions cette persévérance, cette constance, et que nous vivions pour toi chaque seconde de notre vie. Et que nous nous éloignions chaque jour davantage de tout rond-point de notre vie voulant nous faire tourner, comme le peuple hébreu dans le désert. Et nous voulons être ces Caleb, ces Josué, cet aveugle qui, avec la vue que tu leur as donnée, spirituellement ou de façon physique, eh bien te suivons pour entrevoir toutes tes promesses. Et non pas simplement les entrevoir, mais les vivre. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Non, merci en bien encore ce matin, Seigneur, pour ta parole, eh bien, qui nous touche au plus profond de notre cœur, mais aussi de notre esprit. Merci pour ces révélations. Merci aussi, eh bien, de nous donner cette persévérance et cette constance tous les jours dans notre vie, que nous ne nous attachions pas à ce que nous voyons physiquement et naturellement, mais que nous nous attachions à
à tes promesses, à ce que tu veux et à ce que tu as en réserve pour nous. Oui, ne regardons pas à ce que nous voyons humainement, qui est souvent brouillé ou souvent même noyé et flouté, mais simplement sachons regarder réellement à la vérité, à ce que toi tu désires pour chacun d'entre nous. Alors ne perdons pas courage, relevons-nous et surtout regardons toujours à toi, toi notre Seigneur et notre Roi, toi qui es notre lumière, toi qui es la lumière de ce monde, mais qui est droit là devant nous. Alors sachons toujours regarder à toi, soyons persévérants dans notre foi, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans nos vies à chacun, tout ce que nous pouvons voir et entendre, ou ce que l'on veut nous faire croire et nous faire voir tout simplement. Alors merci encore d'avoir cette persévérance, cette foi, cette constance dans tout ce que nous disons et dans tout ce que nous faisons. Alors ne baissons pas les bras, restons fermes également dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Gardons vraiment toujours nos yeux tournés vers toi, qui est notre lumière et vers qui nous voulons aller chaque jour. Et surtout, n'hésitons pas à parler de toi aux personnes qui nous sont proches, mais aussi aux personnes que nous ne connaissons pas. N'ayons vraiment pas honte de l'Évangile, car tu le dis, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors vraiment, sachons proclamer ton nom, tout simplement, toi, Jésus. Alors, soyez tous abondamment bénis, demeurez fermes dans la foi, frères et sœurs, et soyez persévérants dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche matin. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui, dans quelques heures, comme chaque dimanche, vont prendre la relève, là-bas et ailleurs en francophonie, bien entendu, et nous déclarons et proclamons qu'une multitude de personnes entendront la parole et louanges et plieront les genoux devant notre toi, Seigneur, et te recevront comme Seigneur et Sauveur de leur vie, que leur cœur de pierre, sera arraché et remplacé par un cœur de chair. C'est notre prière ce matin. Nous saluons bien sûr nos amis en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous, et nous vous souhaitons un excellent dimanche dans la paix de notre Seigneur et nous vous donnons rendez-vous demain soir pour la suite de ces méditations dans la 6e lettre de l'Église de notre Seigneur à l'Église de Philadelphie. Bon dimanche à toutes et à tous, à demain, au revoir.